dans Portrait de criminel. Je suis Fatou et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a terrorisé une ville entière. Une histoire de peur, de chaos, de folie meurtrière. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit d'un homme qui a transformé New York en un terrain de chasse nocturne. David Berkowitz. Imaginez un instant, nous sommes à New York, à l'été 1976. Une chaleur étouffante pèse sur la ville, les rues sont animées, la vie nocturne est vibrante, mais bientôt cette ambiance festive est brisée par des coups de feu soudains. Une série de meurtres violents secoue les habitants. Les jeunes femmes en particulier commencent à avoir peur de sortir la nuit. Pourquoi ? Parce qu'un homme seul se promène dans les ténèbres avec un revolver 44 prêt à tirer. Je vais vous raconter l'histoire terrifiante de David Berkowitz, alias le fils de Sam. Préparez-vous, car nous allons pénétrer dans l'esprit d'un homme qui a changé la face de la criminalité moderne. Pour comprendre David Berkowitz, il faut revenir au tout début. Il est né le 1er juin 1953 à Brooklyn, sous le nom de Richard David Falco. Sa vie commence dans l'ombre du rejet. Sa mère biologique, Betty Broder, une femme célibataire en difficulté, l'abandonne peu de temps après sa naissance. Rejeté dès ses premiers jours de vie, Richard est adopté par Nathan et Pearl Berkowitz, un couple juif sans enfants qui l'élève comme leur propre fils. Mais même dans ce nouveau foyer, une sorte de mal-être s'installe. Le jeune David est un enfant perturbé. À l'école, il est solitaire, agressif et échoue souvent à s'intégrer. À l'âge de 8 ans, il commence à montrer des signes inquiétants. Il torture des animaux, un comportement souvent considéré comme un présage sinistre pour les futurs tueurs en série. Cependant, tout bouscule à l'adolescence. À 14 ans, la mort de sa mère adoptive Pearl marque un tournant décisif dans sa vie. Pearl était le pilier émotionnel de David. Après sa disparition, il plonge dans un abîme de solitude et de colère. Son père, remarié peu après, ne parvient pas à le soutenir. David ressent alors un sentiment de rejet encore plus profond. La graine de la folie est plantée. David quitte finalement le domicile familial et après une période d'errance, s'engage dans l'armée à l'âge de 18 ans. Il part en Corée du Sud en espérant peut-être trouver une forme de stabilité dans la discipline militaire. Mais cette paix intérieure ne durera pas. À son retour à New York en 1974, David est de nouveau isolé. Il travaille comme facteur, un emploi solitaire, un environnement propice aux pensées sombres qui l'habitent. Les voix dans sa tête deviennent plus fortes. Il commence à croire que des forces démoniaques contrôlent son esprit. En 1975, David Berkowitz emménage dans un petit appartement à Yonkers, une banlieue de New York. C'est là que les choses prennent une tournure terrifiante.
il développe une obsession pour ses voisins, et plus particulièrement pour un chien noir appartenant à Sam Carr, un voisin proche. Ce chien, selon Berkovitch, n'est pas un simple animal. Il est le messager d'un démon. Il aboie sans cesse, et ses aboiements résonnent dans la tête de David comme des ordres de tuer. Berkovitch devient obsédé par cette idée. Il croit fermement que Sam Carr, son voisin, et ce chien noir font partie d'un réseau satanique, chargé de lui dicter ses actes. C'est à ce moment qu'il commence à se considérer comme le fils de Sam, un serviteur du mal, destiné à exécuter des ordres venant d'une force supérieure. Ses délires grandissent, se multiplient jusqu'à l'irrémédiable. David Berkovitch est désormais un homme consumé par ses pensées paranoïaques. Et en 1976, il est prêt à passer à l'acte. Le 29 juillet 1976, la ville de New York est plongée dans la peur. Ce soir-là, dans le Bronx, deux jeunes femmes, Donna Lauria et Jody Valenti, sont assises dans leur voiture après une soirée tranquille. Soudain, un homme s'approche, sans avertissement. Il tire 5 coups de feu avec un revolver de calibre 44. Donna meurt sur le coup. Jody, blessée, parvient à s'échapper. Ce meurtre marquera le début du règne de terreur du fils de Sam. Les mois qui suivent sont cauchemardesques pour les habitants de New York. Les crimes de Berkovitch s'enchaînent, laissant la police perplexe. Il frappe sans avertissement, de manière imprévisible. Ses cibles, de jeunes couples, souvent garés dans des voitures, marchant dans les rues de quartiers tranquilles. Le 23 octobre 1976, Berkovitch blesse Carl Denaro et sa petite amie. Puis le 30 janvier 1977, il tue Christine Freund dans sa voiture. Chaque attaque est brutale, soudaine, et ne laisse très peu d'indices derrière elle. La ville commence à se rendre compte qu'un tueur en série rôde dans ses rues. La panique s'empare de New York. Les jeunes femmes craignent de sortir la nuit. Les couples évitent de se garer dans les lieux isolés. Berkovitch ne tue pas seulement physiquement, il tue aussi la tranquillité des nuits new-yorkaises. Le 8 mars 1977, Berkovitch assassine Virginia Voskorichian, une jeune étudiante près de chez elle. Puis en avril, il frappe à nouveau, tuant Valentina Suriani et Alexander Esso dans le Bronx. Ce dernier crime sera le point de bascule. Cette fois, Berkovitch laisse une trace, une lettre adressée à la police et aux médias, signée « Le fils de Sam ». Dans cette lettre, Berkovitch se dévoile au grand jour. Il parle de lui-même comme d'un monstre, un être contrôlé par une force maléfique. « Je suis un monstre », écrit-il. « Je suis le fils de Sam ». La lettre est remplie de symboles étranges, de références aux démons et d'un langage mystérieux qui révèle un esprit profondément perturbé. Mais cette lettre a un impact majeur. Elle devient un trophée pour les médias. Une preuve que les tueurs en série n'est pas simplement un criminel ordinaire. Il se voit comme l'incarnation du mal. Les médias s'emparent de cette histoire et le surnom « Fils de Sam » est sur toutes les lèvres. La peur s'intensifie. Chaque nuit, la ville semble retenir son souffle, craignant la prochaine attaque. Et pendant ce temps, Berkovitch continue son jeu mortel.
après plus d'1 an de terreur. Il est arrêté devant son domicile à Yonkers. Lorsqu'il est interrogé, Berkovitch avoue sans hésiter. Il parle des voix, des démons, de Sam le chien. Pour lui, tout cela était bien réel. Mais pour la police, il est simplement un tueur psychopathe, un homme qui a terrorisé New York sans remords. Son arrestation met fin à l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire américaine. La ville, après un été de terreur, peut enfin respirer. Aujourd'hui, David Berkovitch est derrière les barreaux, condamné à 6 peines de prison à perpétuité. Les cicatrices qu'il a laissées sur la ville de New York, elles sont encore visibles. Le fils de Sam est plus qu'un tueur en série. Il représente une époque, une ville entière a été plongée dans la peur à cause d'un seul homme. Un homme consumé par ses propres démons. Mais au-delà du monstre qu'il est devenu, il y a une vérité plus sombre. David Berkovitch était aussi une victime. Victime de sa propre psyché, d'un monde intérieur qui a pris le contrôle de sa vie. Peut-être que dans un autre contexte, avec plus d'amour ou de soin, son histoire aurait été différente. Mais pour New York, il restera jamais le fils de Sam. Merci d'avoir écouté cet épisode de Portrait de criminel. Je suis Fatou. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau récit. N'oubliez pas, le mal peut parfois être plus proche qu'on ne le pense.